Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du secteur de la santé. La propagation du Covid-19 a bouleversé la vie de millions de personnes. La pandémie a mis en évidence l'état des infrastructures de soins et des approvisionnements en matériel au niveau mondial et a démontré l'insuffisance des ressources médicales dans de nombreux pays, y compris la France. Ces failles importantes dans les systèmes de santé vont nécessiter des investissements importants pour être réparés. Alors, dans un tel contexte, comment se sont comportées les valeurs de la santé et de la pharmacie en bourse et surtout, quelles sont leurs perspectives pour l'avenir? Sous les feux de la rampe, le remdesivir de la biopharmaceutique californienne Gilead, qui pourrait soigner le coronavirus, ou le vaccin expérimental de la biotech américaine Moderna, ont apporté ces derniers temps un soutien au marché ces dernières semaines. Mais ce sont deux exemples parmi de nombreuses autres initiatives qui pourraient déboucher sur un vaccin. Côté valeur, le tableau est assez flatteur. La biotech Novacite bondit de plus de 2030% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. Et Biofitis gagne plus de 380%. Et parmi des valeurs plus connues, comme Biomérieux, eh bien Biomérieux gagne plus de 66%. AB Science, près de 57%. Eurofin, 15%. Sanofi résiste bien et perd un peu plus de 4% au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Mais attention, il n'y a pas que des gagnants. Loin s'en faut. Genfit, par exemple, qui est bien connu, perd plus de 70%. Alors, qu'attendre pour le futur de ce secteur de la santé? Voilà ce que nous dit la société G-Safra Sarrazin Asset Management, une banque privée suisse. Nous pensons que la situation pourrait être le catalyseur d'une révolution positive dans le domaine de la santé, estime Sarrazin dans un white paper sur le secteur de la santé. Les investisseurs apprécient le caractère défensif et espèrent, en misant sur elle, accompagner le développement de tests, de vaccins ou de traitements permettant de venir à bout du Covid-19. Résume bien, par ailleurs, Lydia Oetter, qui est gérante stratégie biotech chez Pictet AM. De même, dans une étude récente. Et la bonne résistance de ce secteur, de fait, n'a vraiment pas grand-chose, c'est pas très étonnant. L'industrie pharmaceutique est toujours appréciée en période de récession économique car elle est contracyclique. Le nombre de malades chroniques reste en effet le même quel que soit le climat économique, ajoute Pictet, l'analyse de Pictet dans cette étude. Alors, le secteur de la santé est souvent bien placé aussi dans la catégorie des valeurs de croissance de qualité qui sont recherchées. Et l'avenir pourrait être porteur. Guillemets, l'un des principaux changements sera l'accélération du rythme et du volume de développement de technologies médicales innovantes sous l'impulsion de géants de la technologie qui entrent sur le marché et l'intégration de mégadonnées. Du recours au diagnostic moléculaire, de l'utilisation de la génomique, de la robotique, de la numérisation et de la médecine personnalisée. Analyse Sarrazin dans l'étude que je viens d'évoquer. Un autre grand changement que nous entrevoyons est le nouvel élan politique en faveur de réformes indispensables dans le domaine des soins médicaux. La santé va s'imposer en tête des priorités de chaque gouvernement, poursuit cette banque privée suisse. C'est ce que j'évoquais au tout début de cette vidéo. Car, effectivement, les dépenses de santé vont augmenter un peu partout dans le monde. Guillemets, nous prévoyons que ces défis seront relevés avec plus d'urgence, de volonté politique et de moyens financiers que prévu. Dans les marchés émergents, la croissance démographique, combinée à l'augmentation de la richesse individuelle et aux efforts visant à développer les systèmes de santé publics, entraînera probablement une hausse des dépenses de santé. Ce sont les dépenses publiques qui vont augmenter dans ce secteur, mais également les dépenses des particuliers sous l'effet de la croissance des revenus. Poursuit Sarrazin dans l'étude que j'ai mentionnée. Alors, quid des valeurs américaines? Là, pour Christophe Eggman, qui est Investment Director et responsable de la stratégie sur les actions de la santé chez GAM, bien voilà ce que pense M. Eggman. Les entreprises du secteur de la santé américaines ont pu poursuivre leurs activités avec peu de perturbations opérationnelles, à l'exception du sous-secteur des dispositifs et équipements médicaux qui a été touché par le report des opérations chirurgicales non urgentes. Les grandes entreprises pharmaceutiques affichent de bons résultats et, pour la plupart d'entre elles, les affaires continuent plus ou moins comme auparavant. Les valeurs biopharmaceutiques
de plus petite taille ont quant à elles été un petit peu affectées, dans la mesure où les fusions et acquisitions ont été largement suspendues, mais la consolidation en cours dans le secteur devrait encore, selon nous, reprendre, estime Gamme. Mais, attention, comme toujours, il est crucial d'être sélectif. Guillemets, les hôpitaux, absorbés par l'arrivée massive de patients atteints par le Covid-19, ont suspendu ou bien ralenti les essais cliniques pour les autres pathologies. Il faut donc s'attendre à des délais plus longs pour l'homologation de nouveaux traitements, précise Lydia Hauter de chez Pictet, que j'ai évoqué précédemment. Donc un secteur à suivre de près qui restera, je pense, de toute façon sous les feux de l'actualité. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.